Bonne nouvelle ce matin, Axel de Tarlé. Malgré la crise, on s'aperçoit que les entreprises françaises continuent d'innover en permanence. C'est ce que montre une enquête très réconfortante publiée hier par l'INSEE. Oui, sur la période 2010-2012, plus de la moitié des entreprises françaises, alors les entreprises de plus de 10 salariés, mais plus de la moitié, donc 53% exactement, ont innové. Et cette proportion n'a pas baissé. On pourrait avoir l'impression qu'avec la crise, les patrons sont recroquevillés, ils font le dos rond, ils attendent des jours meilleurs. Pas du tout. On a des chefs d'entreprise qui restent à l'offensive et qui innovent. Alors, innover, c'est un concept large. Ça ne veut pas dire forcément sortir un produit génial. On peut innover dans le process industriel, la façon de travailler, la façon de vendre, le marketing, etc. Mais Voilà. alors comment ça s'explique ? Ça va complètement à l'encontre de l'idée reçue, de la morosité, du climat des affaires, etc. etc. Voilà. Alors, sauf qu'en matière d'innovation, les patrons français peuvent compter sur un allié fidèle et un allié de poids, c'est l'État français. Car il y a un dispositif en France qui a échappé à l'instabilité fiscale, à la furie fiscale qui change chaque année. C'est le crédit impôt recherche qui ne bouge pas. Il a encore été sanctuarisé par François Hollande. Et c'est tant mieux, car c'est un dispositif très efficace qui permet aux entreprises françaises de déduire de leur impôt leurs dépenses de recherche. Et ça marche très bien. Près de la moitié des entreprises qui ont innové ont bénéficié de ce système. Donc vous voyez, en matière d'innovation, bon point pour nos entrepreneurs. Et bon point aussi pour l'État français. Alors, on est ravis de partager votre enthousiasme, Axel, ce matin. Pourtant, il reste des zones grises ou noires. Les entreprises françaises exportent peu. C'est peut-être aussi le signe que ces innovations dont vous nous parlez ne sont pas spectaculaires. Alors, c'est vrai qu'en France, on a très peu d'entreprises françaises qui exportent. Ce matin, dans Les Échos, il y a une interview de la patronne d'Ubi-France qui donne ce chiffre qui fait froid dans le dos. Vous avez en France 1000 entreprises, donc seulement 1000 entreprises, qui assurent à elles seules les 3/4 des exportations françaises. Donc vous voyez, c'est très concentré, c'est un tout petit écosystème qui est donc fragile. Mais la bonne nouvelle de cette enquête, c'est que ces entrepreneurs n'ont pas baissé les bras. Ils continuent. Et ce qu'il faut dire, c'est que le secret de ces entreprises qui exportent, j'ai oublié de le dire, bien sûr, c'est qu'elles innovent. Si vous voulez gagner des marchés à l'exportation, il faut innover. Et la bonne nouvelle de ces enquêtes, c'est que ces 1000 patrons et même tous les patrons n'ont pas baissé les bras. Plus de la moitié d'entre eux innovent. Preuve que la flamme créatrice française est toujours là et qu'elle ne demande qu'à grossir. Voilà, les entreprises françaises continuent à innover et à se battre, même si Contre le match vents et est marées. difficile. Tiens, on entendra à ce propos deux grands patrons ce matin sur Europe 1. Xavier Niel, le patron de Free, qui vient de poser la première pierre d'un incubateur géant à Paris. Il sera à 7h45 mon invité pour l'interview vérité. Et puis à 8h20, c'est Bernard Arnault, le boss, le patron de LVMH, qui sera face à Jean-Pierre Elkabbach. Merci Axel de Tarlé.